On va rappeler la halakha qu'on a eu l'occasion de développer vendredi soir, mais maintenant je vais le dire succinctement. Le psak halakha, selon le Shulchan Aruch et Yalkut Yosef. Quel est le din? Qu'est-ce qu'on fait avec le reste des Nerot Hanouka, c'est-à-dire les résidus? Il reste de l'huile, il reste des mèches. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça après Hanouka? Dans le Shulchan Aruch, il est écrit que l'huile restante de l'allumage, alors ça dépend. Si c'est de l'huile qui était nécessaire pour la demi-heure d'allumage, par exemple, c'était allumé pendant 5 minutes. Après 5 minutes, ça s'est éteint. Normalement, ça devait rester allumé combien de temps? Une demi-heure. Ça s'est éteint après 5 minutes. Donc l'huile qui reste, c'était de l'huile qui était nécessaire pour le shi'ur de la Hadar. Cette huile-là était consacrée à la mitzvah. Cette huile, on peut l'utiliser pour la mitzvah de Hanouka, par exemple, si le premier soir, ça s'est éteint, après 5 minutes, eh bien tu peux rallumer le lendemain avec cette même huile, puisque c'est de l'huile qui était consacrée à Hanouka. Pareil, pendant toute la fête, les 8 jours. Mais après 8 jours, s'il te reste de cette huile étant consacrée à la mitzvah, on n'a pas le droit d'en profiter à des fins personnelles. On ne peut pas assaisonner sa salade avec. On ne peut pas, par exemple, allumer une chandelle pour faire une belle ambiance pendant la soirée un petit festin sympathique, familial. Non. Pourquoi? Parce que ça a été muktzeh le mitzvato. Ça a été consacré à la mitzvah. Mais si tous les soirs, la Hanouka est restée allumée une demi-heure, et ça s'est éteint après une demi-heure, alors l'huile qui reste, ce n'est pas de l'huile qui est consacrée à la mitzvah. Cette huile, on peut l'utiliser à des fins personnelles. C'est ce que nous dit le Shulchan Aruch. Mais le Mishnah Brura cite des poskim qui ne sont pas d'accord. Et ils disent que l'ensemble de l'huile est consacré à la mitzvah. Sauf si la personne avait posé une condition. Et elle dit, c'est vrai que je mets beaucoup d'huile, mais en réalité, pour moi, la mitzvah c'est une demi-heure. Ce qui va rester après une demi-heure n'est pas consacré à la mitzvah. J'ai l'intention de le récupérer. Dans ce cas-là, cette huile n'est pas consacrée à la mitzvah. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous présumons et considérons qu'une personne, lorsqu'elle met de l'huile dans la Hanoukia, c'est qu'elle a consacré l'ensemble de l'huile à la mitzvah. Et on ne rentre pas dans ces considérations pendant la demi-heure, après la demi-heure, ça ne change rien. Toute l'huile de la Hanoukia, à partir du moment où on a allumé cette Hanoukia, toute l'huile est consacrée à la mitzvah. Et par conséquent, on ne pourra pas l'utiliser après Hanouka des fins personnelles. Qu'est-ce qu'on en fera? On brûlera cette huile. Comme dit le Shulchan Aruch, Rosser la Medura Vesofa. C'est-à-dire faire un petit bûcher. Comment on fait un petit bûcher? C'est-à-dire, tu prends un verre ou une assiette, tu mets dedans tes petits lots qui sont imbibés d'huile, et avec l'huile qui reste, et tu mets tout ça à la fenêtre ou dans ta terrasse, et tu laisses brûler jusqu'à liquidation totale de tout cela. Pourquoi? Parce que c'était consacré à la mitzvah. Alors je répète, selon le Shulchan Aruch, et c'est comme ça qu'on est posek, c'est uniquement dans le cas où la Hanoukia s'est éteinte après 5 minutes, 10 minutes, et qu'il reste de l'huile qui était consacrée à la mitzvah. C'est cette huile qu'il faut brûler après Hanouka. Mais si tous les soirs, la Hanoukia est restée allumée au moins une demi-heure, il n'y a plus de problème. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec ce qui reste. Tandis que ceux qui veulent être mahmir, alors après Hanouka, ils récupèrent tout ce qui reste
et il brûle tout. Pourquoi? Parce que le Mishnah Moura a cité des poskim qui ne sont pas d'accord avec le Shulchan Aruch et qui sont plus rigoureux et plus stricts. Alors il brûle tout ce qui reste. Pour quelqu'un qui n'a rien à perdre, eh bien qu'il le fasse comme les Mahmirim. Celui qui ne veut pas brûler parce qu'il y a la pollution, la couche d'ozone et il a peur du réchauffement climatique, eh bien dans ce cas-là, pour ne pas polluer l'atmosphère, qu'il met dans un sachet ce qui reste et qu'il jette. Maintenant, écoutez le chidouche du Yalkut Yosef. Il va plus loin et il dit que si la personne avant Hanouka avait posé une condition, ou bien même pendant Hanouka avant l'allumage, elle dit, moi, j'allume pour la mitzvah, mais si jamais ça s'éteint, après 5 minutes ou 10 minutes, j'ai l'intention de récupérer l'huile qui reste. Dans ce cas-là, ce serait permis d'utiliser l'huile qui reste et il n'a aucune obligation de brûler cela après Hanouka pour liquider le stock. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tout consacré à la mitzvah. Il n'a consacré à la mitzvah que ce qui a servi à la mitzvah. Ce qui n'a pas servi concrètement à la mitzvah, il ne l'a pas consacré. Étant donné que la halacha est Chavta eno zakukla, lorsque la Hanoukia s'est éteinte d'elle-même, on n'a pas l'obligation de la rallumer. Donc, il n'avait pas d'obligation de rallumer par la suite. C'est la raison pour laquelle il peut faire un tenaille en disant, si jamais ça s'éteint et qu'il reste, j'ai l'intention de récupérer. Il aura le droit. Il rajoute une svara très forte. Une svara très forte. Je n'ai pas envie de la dire à haute voix, alors je la dis à voix basse. Il dit comme ça, que d'après certains poskim de nos jours, où on allume à l'intérieur, il n'y a même pas besoin d'une demi-heure. L'histoire de la demi-heure, c'était à l'époque où, dans la rue, il y avait des passants. Et donc, pendant la demi-heure qui suivait la sortie des étoiles, les gens rentraient chez eux, il y avait éventuellement des passants. Pourquoi on allumait à l'époque? C'était pour la publication du miracle à l'extérieur pour les passants. Les passants, ils passaient quand? Eh bien, pendant la demi-heure qui suivait la sortie des étoiles. Vous savez pourquoi? Parce que c'était pas comme aujourd'hui, où on a le kikar éclairé toute la nuit, et on est dehors, on a des lampadaires, on va en autoroute, on a tout le long de la route des luminaires. Ce n'était pas comme ça. C'était les ténèbres totales, l'obscurité absolue. C'était même dangereux d'aller circuler la nuit dans cette obscurité. C'est l'occasion pour les voleurs, pour les mal intentionnés, ou bien même pour les bêtes dangereuses, bêtes sauvages, qui pouvaient circuler. Les gens ne s'aventuraient pas à sortir la nuit dans cette obscurité totale. Donc, les gens travaillaient jusqu'à la tombée de la nuit. Mais après, ils rentraient chez eux. Qui est-ce qui encore circulait? C'était ceux qui allaient vendre du bois aux gens, des torches aux gens. Donc, ils circulaient la nuit. C'était l'occasion de faire du business pour tout ce qui était éclairage, vente de luminaires dans la demi-heure qui suit. Alors, il y avait encore de la circulation pendant la demi-heure qui suivait la sortie des étoiles. Mais après, pourquoi tu vas allumer à l'extérieur? Pour qui? Pour le vent? Il n'y a personne dehors. Alors, cette notion d'une demi-heure était à l'époque, existait à l'époque. De nos jours, on allume pour les gens de l'intérieur, pour la famille, pour le foyer familial. Eh bien, dès que tu as allumé, après 1 seconde, c'est bon, ils ont vu. Tu as allumé, c'est bon. C'est vrai que l'halakha n'est pas comme ça. L'halakha, elle est que même de nos jours, il faut une demi-heure, comme à l'époque, comme jadis. Mais au moins, c'est bon de savoir que ça existe. Cette opinion, elle nous permet de comprendre la halakha qu'a donné le Rav. Il a dit, si avant d'allumer, tu poses une condition, et tu dis, si jamais ça s'éteint tout seul dans 5 minutes, j'ai l'intention de récupérer le reste. Eh bien, tu peux récupérer le reste. Comment ça se fait? Mais pourtant, c'était consacré à la mitzvah pour 1 demi-heure au moins. C'est vrai. Mais étant donné qu'il y a des poskim qui pensent que
de nos jours où nous allumons à l'intérieur de la maison et pas à l'extérieur, alors la notion d'une demi-heure n'existe plus. Alors c'est vrai qu'on ne tient pas compte concrètement de cette opinion, mais au moins elle nous sert à faire basculer la balance au niveau de cette question. Est-ce qu'on a le droit de poser une condition pour récupérer l'huile qui reste après l'allumage? Ça veut dire de base, sans le pain et sans rien. C'est-à-dire, est-ce que si cette huile-là qui reste au lieu de la brûler comme une médora, on peut la... Excellente question. Je voudrais que vous écoutiez cette belle question. Est-ce qu'on pourrait utiliser de l'huile de Hanouka pour les Nerot Shabbat? La réponse, non. Car les Nerot Shabbat, c'est fait pour profiter. Or, les Nerot de Hanouka, on n'a pas le droit d'en profiter, comme on dit, Hanerot halalu kodeshem, ve'en lanu reshut leishtamesh bahem, et lalir otam bilvad. Ces Nerot sont kadosh. On n'a pas le droit de les utiliser à des fins personnelles, uniquement de les regarder pour se souvenir du miracle. Donc, ce sont deux Nerot, deux lumières qui sont diamétralement opposées. Hanouka, c'est pour la publication du miracle, donc c'est consacré totalement à la mitzvah, interdit d'en profiter, alors que les Nerot de Shabbat, ce n'est fait que pour profiter. D'ailleurs, même l'huile restante, il est écrit dans Maseret Shabbat, page 47, là-bas il est dit Motar ha-shemen, shebaner ve-shebake hara, Motar. C'est assour pendant Shabbat, et Tosfot disent là-bas, Be Shabbat assour, d'après Rabbi Yudas, d'après Rabbi Shimon, même Be Shabbat c'est Motar, tandis que Tosfot rajoute et ils disent, tout ça c'est que pendant Shabbat, qu'il y a discussion de Rabbi Yudas et Rabbi Shimon. Mais après Shabbat, même Rabbi Yudas est d'accord que c'est permis de les utiliser. Et après Tosfot pose la question, mais quelle différence avec Ner Hanouka? Et il donne cette différence. Celui qui a pris, qui s'est dit, voilà, cette bouteille, elle est pour Hanouka. Il a mis tout. Ah, voilà une bonne question. Qu'en est-il de la bouteille qu'on a consacrée à Hanouka? Est-ce que cette bouteille-là, s'il nous reste, après avoir mis de l'huile dans les godets, il nous reste de l'huile, est-ce qu'on a le droit d'assaisonner la salade avec? Réponse, oui. Pourquoi? Parce que cette huile n'a jamais servi à la mitzvah. Concrètement, elle n'a jamais servi à la mitzvah. C'était juste une consécration verbale. C'est ce qu'on appelle hazmana. Hazmana lav miltahi. C'est-à-dire lorsqu'on a préparé un objet pour la mitzvah. Par exemple, j'ai pris un etrog et j'ai dit avant Sukkot, ce etrog, il va me servir pour la mitzvah. Finalement, je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai jamais utilisé pour la mitzvah. Est-ce que j'ai le droit de manger pendant Sukkot? Réponse oui. Ben, c'est-à-dire, alors que l'étrog de la mitzvah même, je n'ai pas le droit d'utiliser pendant les 7 jours. Maintenant, ce restant-là, on ne peut pas, parce que je comprends, on ne peut pas l'utiliser pour l'allumer Shabbat. Ce restant dans la bouteille, par exemple. Mais si. Oui. Ce qui reste dans la bouteille, j'ai le droit même de boire avec, de mettre dans ma salade d'épinards, de faire la pkaïla avec.